Hello, hello. Shalom. Shalom, shalom. Je vous attends nombreux. Bon, pour ceux qui sont connectés à cette heure, bien sûr. Shalom, shalom. Shalom. Je suis là, je suis là. N'hésitez pas à vous connecter, je suis là. Shalom, shalom. Nous allons entamer ce soir la deuxième partie des relations intimes dans le couple. Nous l'avons vu le 2 février. Nous l'avons vu dans le 2 février. Donc, nous... Attendez. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous me voyez. J'espère que vous m'entendez aussi. Donc, voilà. Si vous ne m'entendez pas très bien, dites-le, dites-le, dites-le. Faites-le moi savoir. Shalom, shalom, pour ceux qui se connectent. Shalom et l'ethnos. Shalom. Voilà, faites part à vos amis qui ne dorment pas, qui sont encore connectés à cette heure, qui sont encore sur les réseaux sociaux. Faites-les savoir que je suis là et que la suite de l'enseignement concernant les relations sexuelles dans le couple continue. Alors, nous avons la suite. Nous l'avons vu la dernière fois pour ceux qui veulent aller regarder rapidement. C'était le 2 février 2022. Nous avons parlé des relations sexuelles dans le couple. La Bible ne parle pas, par contre, dans le terme relations sexuelles. Shalom, shalom, shalom. Tony Danglade, shalom, bienvenue, welcome, welcome. Je vous attends nombreux, n'hésitez pas. Faites-moi savoir si vous m'entendez pas, faites-le savoir aussi. Donc, voilà. Je vous attends, je vous attends. Je vous attends. Ah, très bien, on m'a dit qu'on m'entend très bien. Donc, invitez vos groupes d'amis. Invitez ceux qui ont l'habitude de se connecter avec nous. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. C'est la suite, elle est très importante et assez fort, hein. Donc, le Seigneur veut nous enseigner, il ne veut pas que nous ignorons certaines choses et nous devons véritablement nous aligner à la parole et non à notre culture ni à notre connaissance humaine, je veux dire. Mais nous devons toujours rester connectés et rester scriptuaires. Donc, rester biblique, hein, rester dans la Torah, dans l'écriture sainte. Voilà, donc alignons-nous, alignons-nous, ne racontons pas n'importe quoi concernant ni le couple, ni les relations sexuelles. Ne mettons pas notre culture en avant, notre vieille manière de penser, mais alignons-nous à ce que dit la parole de Dieu. Donc, je vous attends, hein, je vous attends. Vous n'êtes pas nombreux, là, vous n'êtes que 2 personnes. J'ai besoin de commencer, donc soyez plus nombreux. Allez inviter vos amis, regardez autour de vous s'il n'y a pas 2, 3, 4 personnes qui ont envie d'écouter ce message ce soir. Donc, faites vite, faites vite, faites vite, on va commencer. Donc, voilà, voilà. Eletnos va chercher des personnes. Ministère Eletnos, dépêche-toi de nous procurer les personnes qui ont l'habitude d'écouter, l'habitude de se connecter, à moins que ces personnes-là dorment ce matin. Oui, nous sommes... Non, nous sommes encore 23 heures. Il est 23h31 en France. Donc, voilà, voilà. Ah, j'ai vu.
Allez-y, cherchez les personnes qui ont besoin d'entendre cela. Bon, sinon je commence. Ok. Ok, ok. Bon, on commence alors. Nous allons commencer puisque je ne vois personne connecté. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bon, ah ben, je pense que je vais devoir commencer. Ah, voilà. Très bien, bravo. Quand je dis bravo. Coucou Fabrice, sois le bienvenu Fabrice, sois le bienvenu Nadège, sois la bienvenue. Ok, eh bien pour cela, nous allons commencer. Nous n'allons plus attendre, nous allons commencer parce qu'il y a des personnes qui sont connectées, donc nous allons commencer. Donc le 2 février, le 2 février 2022, nous avons vu que la parole de Dieu ne parle pas en termes d'expression ou de mots des relations sexuelles. Elle ne dit pas l'homme a eu des relations sexuelles avec sa femme ou la femme a eu des relations sexuelles avec le mari. La Bible ne prononce pas ces mots, ces termes, elle n'utilise pas ces termes, elle utilise yada, elle dit yada. Yada qui veut dire en hébreu, c'est le mot en hébreu pour dire connaître, pour dire avoir des relations, pour dire aller dans l'intimité avec son épouse ou son époux. C'est ce que la Bible utilise. Donc, yada est un verbe en hébreu qui veut dire savoir, connaître, être révélé, se révéler. Nous avons vu tout cela la dernière fois. Je vous invite aussi à regarder ce qui a été dit le 2 février. Donc, il y a eu 18 jours qui se sont écoulés. Donc, je vous invite à regarder la première partie qui est très importante. Mais toutefois, je vais faire juste un petit récapitulatif pour que vous puissiez savoir de quoi nous parlons en ce soir. Donc, yada, c'est le terme utilisé, le terme biblique, le terme scriptuaire, le terme que la Bible utilise quand la Bible dit que Adam connut Ève. Nous allons le voir sans plus tarder, le chapitre 4 du livre de la Genèse. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons rapidement le lire. Alors, Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Voilà. Donc, on voit bien que si elle conçut et elle enfanta Caïn, c'est que Adam et Ève sont allés ensemble. Ils sont allés ensemble et ils ont conçu un enfant, un garçon qui s'appelle Caïn. Nous avons vu la dernière fois que, j'espère que vous m'entendez bien et que vous êtes connectés, que cela vous intéresse, ce que nous allons dire, parce qu'il est ô combien important d'avoir la connaissance de ces choses. La Bible dit « Mon peuple périt car il lui manque la connaissance ». Et souvent, les couples
sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Aucun d'eux ne s'interroge. Je parle des couples qui sont détruits. Ils ne s'interrogent en se disant, mais que dit Dieu dans notre histoire? Que dit Dieu déjà des relations sexuelles? Parce que rien n'est tabou dans la Bible. Il n'y a pas de tabou. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur, tout est souillé pour celui qui est souillé. Si quand on vous parle de relations sexuelles, vos pensées vont à droite, à gauche, en haut, en bas, vous voyez des films porno dans votre tête, des livres salaces, vous avez vraiment des mots, des choses qui vous viennent à l'esprit, c'est qu'il y a de l'impureté dans vos vies et dans vos cœurs. Donc je vous demande d'aller vous humilier, de demander au Seigneur d'enlever cela en vous. Mais sinon, sachez que les relations sexuelles, c'est quelque chose de pur devant Dieu, c'est quelque chose que Dieu honore et qui veut que l'homme honore cela, puisqu'il dit que le lit conjugal doit être honoré de tous, du couple. Donc l'adultère, l'infidélité, l'impudicité, ce sont des choses qui Dieu a horreur, puisque dans un couple, il y a une alliance. Donc, il y a une alliance. Donc, Dieu, lui aussi, a fait alliance avec nous. Donc, en fait, ce que lui, il a fait avec nous, il le désire. Il désire que nous fassions de même ici-bas. Il désire que nous ayons la même chose ici-bas parce qu'il est Yeshua, qui est Jésus-Christ, est l'exemple parfait des choses que nous devons faire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous aimons le Seigneur, nous yada le Seigneur, je yada le Seigneur parce que j'ai une relation intime avec le Seigneur dans ma prière, dans ma consécration, dans ma façon de parler avec le Seigneur, de le rechercher, de rechercher sa volonté, de ne pas vouloir ma volonté, mais sa volonté, de rechercher à lui plaire. Donc, je yada le Seigneur. Mais quand je yada mon mari ou mon mari me yada, mon mari a des relations, on va dire dans la langue française, des relations sexuelles. Mais la langue sexuelle utilise le français. La Bible ne parle pas en français, premièrement. La Bible a été écrite en hébreu. La Bible parle la langue que Dieu lui-même a suscitée. Cette langue qui est parfaite, cette langue qui est très forte et qui est, je vous dis, très très profonde, remplie de codes, de secrets que j'appelle les sodes. En hébreu, ça s'appelle les sodes, les secrets. La Bible a des révélations à nous donner. Il y a une première couche que nous pouvons lire, quelque chose de très simple que nous voyons noir sur blanc sur la Bible, mais il y a une telle profondeur que nous a donné le Saint-Esprit et une profondeur aussi que nous a donné la révélation de la parole. Les lettres hébraïques sont remplies de secrets, remplies de sodes, remplies de révélations, remplies d'instructions, remplies de connaissances, de sagesse, d'enseignement. On n'a pas idée que cette Bible-là, elle a pas été écrite ni en anglais, ni en français, ni en allemand, ni en créole. Elle a été, ni en lingala. Elle a été écrite dans la langue vraiment que Dieu lui-même savait que c'était cette langue-là qu'il fallait utiliser. Donc, nous reprenons ce que nous étions en train de dire. Adam, Yada, Ève. Donc, il alla vers sa femme et il eut une relation sexuelle, comme nous le disons en français, et il eut Caïn. Yada, nous l'avons vu la dernière fois, est composé de 3 lettres hébraïques. 3 lettres hébraïques. Nous, en français, on va écrire Yada, Y-A-D-A. En hébreu, on va utiliser 3 lettres hébraïques. Ces 3 lettres sont le Yod, le Dalet et pour terminer par le Haïn. Le Haïn, c'est les yeux. Hein, les yeux. Nous avons vu, alors je vais vous demander aussi de prendre un stylo. Ne soyez pas là en train de m'écouter sans avoir cette réflexion, sans vous dire, ouais, la dame, elle nous dit ça, mais on a besoin de voir, vérifier, même vous pourrez vérifier plus tard.
Donc voilà, donc je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour l'instruction de la parole de Dieu, pour la révélation que Dieu me donne, pour vous, pour nous enseigner, afin que nous ne soyons plus ignorants, pour la connaissance de l'hébreu, pour la connaissance de la révélation de la parole, comme je viens de le dire. Donc, prenez votre Bible, prenez un cahier, prenez un stylo. Il se fait tard, c'est vrai, mais cet enseignement-là, ne voulant pas choquer plus d'une personne, j'ai préféré le faire à des heures tardives, comme la première fois aussi. Hein. Donc, vous voyez que Yada, je vous ai dit, est composé de 3 lettres hébraïques. La première lettre, c'est le Yod, qui est la main de Dieu. Ensuite, on va de droite à gauche. Le Yod, le Dalet, qui est la porte, et on termine par le Haïn. La dernière fois, nous avons commencé par le Yod. Le Yod, c'est Yodouyad, qui est la main de Dieu. Je n'ai pas commencé par cela et je ne commencerai pas par cela aujourd'hui non plus. Nous irons directement à la lettre Aïn, qui a une valeur numérique de 70. Vous voyez, même 70, c'est quelque chose. Souvenez-vous que la parole de Dieu, elle est alphanumérique. L'hébreu est alphanumérique. Dieu, tantôt il parle de 7, les 7 jours de la création, tantôt il dit 40 jours et 40 nuits, tantôt il parle des 12 tribus d'Israël, des 12 pierres qui se trouvent dans la Nouvelle Jérusalem, tantôt il parle des 5 pains et 2 poissons. Dans la Bible, à chaque moment, il y a des chiffres. Et ne prenez rien à la légère. Dieu dit qu'on ne doit ni enlever, ni ôter. Serait-ce une virgule de la parole, un iota, un yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. On ne peut rien enlever, ni retrancher, ni ôter, ni rajouter. Donc, tout est important. Les chiffres ne sont pas à prendre à la légère, vous dire oui, c'est 70, 10, voilà. Non, il y a une profondeur, il y a un secret, il y a un sod, il y a un sod. Donc, Aïn a une valeur de 70. Et Aïn, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, Aïn? Aïn nous enseigne que c'est l'œil. Alors, on voit que Yada, vous allez me dire, mais c'est insignifiant. Les relations sexuelles, il y a tout ça dans les relations sexuelles. Et oui, mon frère, et oui, ma soeur, et oui, toi qui me regardes, il y a toutes ces choses qui veut dire que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut qu'on s'arrête à ce petit mot-là, cette phrase plutôt, ce verset. Faute de connaissance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance, donc je vais périr. Je vais croire que c'est juste aller au lit avec ma femme et c'est suffisant. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça quand, justement, je vais au lit avec ma femme, avec mon mari. Il y a plus que ça. Il y a une grande dimension que le Seigneur souhaite te révéler en ce soir au nom de Jésus. Alors, reste attentif, s'il te plaît. Reste attentif. Le Seigneur désire que tu ne sois plus ignorant. Comme moi, il le désire aussi pour moi. Il le désire aussi pour toi. Donc, quand tu es marié, je parle aux gens qui sont mariés, parce que la relation sexuelle concerne ceux qui sont mariés, ceux qui ont eu une alliance, comme le Seigneur aussi a fait alliance avec nous. Quand tu as cette alliance avec Dieu, et tu as cette alliance aussi avec ton mari, que veut dire le fait que vous allez ensemble? Que veut dire le fait que vous allez ensemble et vous concevez des fils, vous bâtissez, vous bana des fils. Vous bana, ça veut dire construire. Les fils veulent dire construire. Ça veut dire forcément, tu n'auras pas forcément un fils physique, mais tu es en train de construire ton couple. Le fait de bana, le fait de construire, d'avoir un fils, que ce soit en physique ou spirituellement, émotionnellement, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, tu as un bana, tu as des fils, tu es en train de construire. Banim, des fils c'est banim, bana c'est construire. Donc quand tu es en train de bana, tu es en train de construire ta vie de couple. Tu es en train de construire ta vie de couple. Et tu ne peux pas la construire de n'importe quelle manière. Il y a des outils, il y a
des principes, il y a des codes, il y a une sagesse à avoir. Tu ne peux pas construire ton couple comme tu le veux. C'est pour ça que je dis souvent que le couple, c'est une affaire d'adultes. Et je ne parle pas d'adultes dans l'âge, je parle dans la révélation, je parle dans la connaissance de la parole, de la maturité, de la maturité. Parce que si on n'est pas mature, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Surtout, je m'adresse à ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie et qui servent Dieu de tout leur cœur et qui veulent servir le Seigneur, lui plaire, mais qui des fois ignorent des principes ô combien importants. Donc, nous allons voir ensemble que Aïn, nous sommes en train d'étudier cette fois-ci la troisième lettre du verbe yada, qui veut dire savoir, connaître, révéler, se connaître, être connu. C'est ça. Quand je vais avec mon mari, ma sœur, quand tu vas avec ton mari, ça veut dire tu es en train de rentrer dans une dimension de connaissance, une dimension de sagesse, une dimension où tu vas connaître de mieux en mieux ton mari va mieux te connaître et vous allez rentrer dans la dimension. Nous avons vu la dernière fois, le 2 février, que dans Yada, nous avons le Dalet qui veut dire la porte. Donc, quand je rentre dans cette porte, je rentre dans la porte des relations sexuelles, la porte de l'intimité du couple, j'entre dans une nouvelle dimension. Et j'avais dit la dernière fois que les sorciers, toutes ces personnes dans les sciences occultes, quand ils cherchent à détruire quelqu'un, le plus souvent, ils passent par les relations sexuelles. Le plus souvent. Et surtout, s'ils peuvent vous atteindre. S'ils ne peuvent pas vous atteindre directement, ils vont passer par autre chose. Mais quand ils veulent vous atteindre, ils vont essayer de vous détruire par les relations sexuelles. Vous emmener à coucher avec eux et prendre vos grâces, prendre votre dimension céleste que Dieu a déposée en vous, la dimension de faveur, la dimension de bénédiction. Ils vont essayer de prendre toutes ces choses pour vous mettre à terre. Mais sachez que vous avez la possibilité de ne pas être dans l'ignorance aujourd'hui. Nous allons voir dans Matthieu 6, verset 22, Matthieu 6, verset 22, la Bible nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Aïn, c'est l'œil. Aïn, c'est l'œil physique, mais pas seulement l'œil physique. Ça va au-delà. Il faut savoir que je fais un stop sur ce message pour dire que tout ce que la Bible nous enseigne doit révéler Yeshua, révéler le Seigneur Jésus. Tout révèle le Seigneur Jésus. Tout ce qui se passe dans nos vies doit révéler le Seigneur Jésus et tout ce qui est dans la parole de Dieu révèle le Seigneur Jésus. Du début de la parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, au livre de la Révélation, on révèle Yeshua Mashiach. Parce que c'est lui qui est révélé. Tout est en lui, tout est pour lui et tout va à lui. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est l'unique, il est le vrai, il est le chemin, la vérité, la vie. Tout est pour lui. Et quand on dit l'œil, Aïn, c'est l'œil, on nous dit dans Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. L'œil, c'est aussi la révélation, n'est-ce pas? L'œil, c'est aussi la vision. L'œil, c'est aussi les songes. L'œil, c'est aussi les pensées. L'œil dans une dimension large, je parle. L'œil, c'est les choses qui ne sont peut-être pas visibles, mais elles nous emmènent parce que n'oubliez pas que dans la relation intime du couple, l'homme ou la femme, quand ils entrent, ils poussent la porte, ils entrent dans une autre dimension. Là, il y a l'extase, le couple est en extase, le couple est dans une dimension waouh, waouh, waouh. Hein, et le couple rentre dans une autre dimension. Mais dans cette dimension d'extase, dans cette dimension où des fois on devient fou, on perd la tête, on perd la notion du jour, on perd la notion de la nuit, on a des heures torrides. Même dans cette dimension-là, on est en train d'entrer dans
quelque chose que l'on ne connaît pas. On est en train d'aller dans une connaissance que l'on n'a pas sur le moment, mais qu'on peut avoir. Parce que celui qui sert Dieu, et au moment où il a les relations sexuelles avec sa femme, je vais dire relations sexuelles pour nous ramener aux choses basiques de ce monde, mais celui qui yada sa femme, celle qui yada son mari, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ils entrent dans une porte, ils entrent dans une dimension. Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir comme connaissance? D'avoir la connaissance de Christ. Parce qu'à ce moment-là, imaginez-vous, votre mari a des problèmes d'érection. C'est un moment que vous pouvez amener cet homme à être guéri. Imaginez-vous que votre femme est stérile. C'est un moment, avec l'autorité de Christ qui vous a été donnée, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prenez autorité dans ces moments-là, même dans ce moment d'extase, de suffisance, de bien-être, hein, de moments torrides. Ayez conscience que ma femme, elle est stérile, et imposez le règne de Christ. Imposez le règne de Christ. Ayez la vision, la révélation au moment de l'acte. Ces choses-là se font dans la pensée. On n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Vous n'êtes pas en train de dire « Au nom de Jésus » et tout. Non. Ces choses se font dans la pensée, pendant l'acte, pendant la pensée. Vous êtes une fille du Seigneur, vous êtes un fils de Dieu. Ah ben, ces choses sont en vous et sont à vous. Ces choses vous appartiennent parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous n'êtes pas enfant du diable, parce que vous n'appartenez pas au diable ni à ce monde, parce que vous appartenez à Dieu. Vous êtes connecté en haut. Vous avez une connexion des choses d'en haut. Parce que, en fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous portons son règne en toutes choses. Son règne, c'est quoi? C'est ramener la terre et le ciel, qu'ils fassent un. N'oubliez pas que au départ, dans la création, Dieu a dit tout est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que après la faute d'Adam et de Ève, la terre a été maudite. Et elle a maudit l'homme en même temps. Et il a fallu que Dieu songe à renvoyer un autre Adam. Il n'a pas dit Ève qui a péché, ni il a dit Adam, l'humain. Donc il a renvoyé un autre humain. Et l'autre humain, le deuxième Adam, ce deuxième Adam, c'est celui-là qui nous sauve. Qu'est-ce qui se passe? En ramenant toutes choses à Yeshua, nous ramenons les choses du ciel et de la terre. Nous les connectons pour qu'ils fassent un à nouveau comme au départ. Comme au départ, comme ce qui avait été au départ voulu de Dieu. Donc, le fait que Adam, il est fauté, toute l'humanité était dans le désastre, dans le désordre. Même la vie de couple. Aujourd'hui, quand tu es en relation sexuelle, quand tu yadas ton mari, quand ton mari te yada, tu ramènes, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, ramène cette unité, ramène cette connexion et la vision des choses de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Un couple qui fait ainsi, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce couple? Ah ben, au bout de quelque temps, je le disais la dernière fois, au bout de quelque temps, ce couple a des pensées, des visions, des révélations, des choses qu'ils vont faire ensemble pour la gloire de Dieu, des choses qu'ils vont mettre ensemble pour l'avancement du royaume, des choses qui vont, l'un et l'autre, ils vont recevoir, soit le mari, soit la femme, que Dieu a préparé d'avance pour eux, des choses que peut-être que l'ennemi ne voulait pas leur faire. L'ennemi voulait les empêcher d'acquérir. Et là, cette dimension-là va leur donner cette réflexion. L'apôtre Paul dit d'aller tout le temps ensemble, si ce n'est pour vaquer à la prière. Il avait compris ce que c'était Yada.
Le seul moment où il dit de ne pas aller ensemble, de ne pas yada son mari ou yada sa femme, c'est au moment où je vais prier ou un moment où je vais jeûner. Mais sinon, quand je jeûne, quand je ne jeûne pas, quand je ne prie pas, je peux yada mon mari, je peux yada ma femme, parce que c'est une dimension aussi de prière, c'est une dimension aussi de révélation. Alors si j'ai des temps de révélation, ok, je ne yada pas mon mari, et vice-versa. Mais si je n'ai pas ces moments de consécration, c'est des moments où je peux yada mon mari fortement et yada ma femme. Pourquoi? Parce que là aussi, j'aurai des révélations. Là aussi, j'aurai des visions. Là aussi, j'aurai des choses qui vont grandir en moi davantage. Et qu'est-ce que ça va produire dans le couple? Le couple va être de plus en plus uni. N'oublions pas que dans la Bible, il a été dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On ne devient pas une seule chair sans yada, sans avoir des relations sexuelles, sans avoir une intimité profonde avec son mari. On ne devient pas un. Le un se fait parce qu'on est ensemble, parce qu'on est ensemble, parce qu'on va ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le couple, à ce moment-là, de plus en plus, ils vont se ressembler. Ils auront les mêmes pensées. Ils auront cette connexion, cette intimité qui va leur donner d'être... Voilà. Ils n'auront pas souvent besoin de se parler. Ils vont se comprendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, les gens, les couples, au bout de certains temps, ils ne vont plus ensemble. Parce qu'ils se sont lassés. Parce qu'ils pensent que c'est pas... Oh, ma femme, je la connais depuis un moment. Et puis elle a eu 2, 3 enfants et tout et tout. On se lasse. Et le diable vient s'installer. Le diable vient s'installer parce que on n'a plus cette intimité. On n'a plus cette chose qui nous permet, ces moments intimes, pardon, qui nous permet de devenir un. Et qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il s'installe. Le Narash, le serpent ancien, il s'installe dans le couple au lieu que nous installe le Machia. Le Machia et le Narash, sachez, ont la même numération en hébreu. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que souvent, le Narash, il se fait passer pour le Machia. Il se fait passer pour le Machia. Et nous, on pense que c'est normal. C'est normal. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans de couple. On n'a pas besoin d'aller ensemble souvent parce qu'on est un vieux couple. Non, il n'y a pas de vieux couple dans cette histoire-là. Dans cette histoire, si vous n'allez pas souvent ensemble, on n'a pas besoin d'aller ensemble comme peut-être au début, tout le temps. Mais si vous n'allez pas ensemble, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que le Narash va s'installer. Le Narash, votre intimité, cette fluidité, cette pensée unique, cette pensée que vous avez, que vous communiquez lorsque vous allez ensemble, vous ne l'aurez plus. Cette complicité, vous risquez de la perdre. Et c'est pour cela que il est important d'aller ensemble, d'avoir cette dimension de yada. On a un autre verset qui nous parle de l'œil, parce qu'on est dans la dimension de Haïn. N'oubliez pas, hein, dans yada, on a 3 lettres hébraïques, sémantiques, qui nous écrivent yada. J'ai dit le yod qui veut dire la main, dalet qui est la porte. Alors vous voyez bien, imaginez-vous dans la relation sexuelle, la porte. Hein, vous voyez, on entre, l'homme rentre dans la femme, la porte, et vous voyez la dimension révélation, l'œil s'ouvre. On a des visions, on a des révélations. Alors, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils couchent avec une jeune femme, une jeune fille qui ne connaît pas qui elle est, elle ne sait pas tout son potentiel, tout ce que Dieu lui a donné. Ou vice-versa, hein. Une sorcière couche avec un jeune homme qui ne connaît pas son potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Quand il entre dans cette porte,
Il prend, la personne prend. La personne a la vision de qui est cette personne. Peut-être le jeune homme ne sait même pas qui il est. Il ne sait même pas le potentiel que Dieu a mis en lui. Il ne connaît pas cette dimension formidable, puissante que le Seigneur a mis. Il ne connaît même pas son avenir. Rien. Et cette personne la prend. La personne prend. Lors de la relation sexuelle, elle prend. Elle prend. Elle est une sangsue. Elle pop. Elle prend tout. Et demain, on voit que cette personne n'arrive à rien. Elle n'arrive pas à réussir. Ses projets, sa scolarité est bafouée. Si c'est un jeune homme, une jeune fille, sa scolarité est bafouée. Ses études n'arrivent pas à cheminement. Des problèmes de santé, des problèmes de compréhension, un relâchement. Si c'était une jeune fille qui était à l'église, elle n'a plus envie de lire la parole et qu'elle a fauté. Parce que si elle est allée avec un sorcier, c'est que vraiment elle s'est laissée détourner par le diable. Et si ce jeune homme aussi s'est laissé aller à une sorcière, c'est qu'il s'est détourné du Seigneur. Donc, même quand cette personne la revient, elle a besoin qu'on prie pour elle. Elle a besoin qu'on puisse prier, qu'on lui impose les mains et qu'on prie parce que la personne qui est passée par là a pris, cette personne a pris des grâces, des faveurs, des connexions, des révélations, un futur qui nous était donné. Et certains en sont morts. Certains en sont morts. Certains ont été avec des grands sorciers, comme j'avais entendu une histoire où une jeune femme qui avait une beauté formidable et des gens, un chanteur congolais, je crois, est allé vers elle. Il a eu des relations sexuelles avec elle et elle, plus tard, elle se marie. Et quand elle se marie, son mari décède, son mari meurt. Parce qu'en fait, chaque fois qu'elle va vers l'homme avec qui elle est, le gars, 6 mois après, il décède. Elle a eu 2 maris, 6 mois après, les gars décèdent. Les maris ne restent pas. Pourquoi? Parce que quand elle était plus jeune, la révélation a été donnée lors de l'église, dans une église où cette jeune fille se trouvait. Quand elle était plus jeune, elle avait été vers un jeune homme, vers un homme, elle l'avait reçu en elle, hein, on va dire les choses clairement, cet homme l'avait yada, et donc, cet homme, c'est un sorcier, est un grand chanteur congolais aussi, pour sa réussite, pour obtenir de l'argent, pour pouvoir faire fructifier son business, il avait besoin d'aller prendre la virginité ou les grâces, les faveurs de certaines jeunes filles. Et c'est ce qu'il faisait. Et il avait pris cette fille-là, et cette fille, plus tard, elle a oublié qu'elle avait eu ses relations sexuelles avec cet homme. Elle avait complètement oublié et qu'elle n'avait peut-être pas confessé cela devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle se marie et le gars, il meurt. 6 mois après, il meurt. Bon, au début, on peut penser que c'est une coïncidence. Donc, elle continue sa route, son chemin. 6 mois, plus tard, elle se remarie une deuxième fois. La deuxième fois, le mari décède à nouveau. 6 mois après. Là, par contre, c'est plus le fait d'un hasard. Il y a 2 fois. Ça se reproduit à 6 mois d'écart avec le mariage. 6 mois qu'elle s'est mariée, 6 mois après, décès. Elle se remarie 6 mois après décès. Donc là, il n'y a pas de hasard. Là, ce n'est pas le fruit du hasard. Et il n'y a pas de hasard en Christ non plus. Et il n'y a pas de hasard dans ce monde. Les choses sont conduites par des fils conducteurs, des choses dans le spirituel et dans le physique. Qu'est-ce qui se passe? Encore plus tard, quelques années plus tard, un homme de Dieu la remarque et veut l'épouser. Parce qu'elle était déjà enfant de Dieu à ce moment-là. Même quand ses maris sont décédés, elle était aussi enfant de Dieu. Cet homme la remarque et voilà que il veut l'épouser et tout, mais le Seigneur lui dit, comme cet homme c'est un homme spirituel, un homme qui a la révélation, un homme qui ne fait pas n'importe quoi, et gloire à Dieu pour lui, parce que sinon à ce jour il serait mort, il a reçu du Seigneur que ne couche pas avec elle, ne la touche pas, et même le jour du mariage, ne la touche pas. Attends le jour du mariage, tu lui feras une délivrance avant. Et ce qui s'est passé, il l'a emmené à l'hôtel, il lui a fait une délivrance le jour des noces. Et un serpent est sorti en elle. Un serpent. Et elle allait mourir. Son mari allait mourir.
s'il n'avait pas, il allait mourir aussi comme les autres. 6 mois après, il allait mourir. Et il a fait sortir ce serpent en cette femme. C'était cet homme-là qui lui avait mis ce serpent. Et il se nourrissait du serpent pour augmenter ses grâces et ses faveurs dans ce monde. Et pour avoir plus d'argent dans son business de chanteur. Donc, nous voyons que l'affaire des relations sexuelles, c'est pas quelque chose qui est donné à tous, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas non plus quelque chose qui est réservé aux enfants, ce n'est pas non plus quelque chose qui est réservé aux gens qui sont instables, ce n'est pas réservé non plus aux gens qui manquent de maturité, ce n'est pas réservé non plus aux gens qui n'ont pas la connaissance. Aujourd'hui, nous voulons tous avoir la connaissance, n'est-ce pas? Nous voulons tous grandir et aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Nous voulons emmener le ciel sur la terre. Parce qu'en fait, c'est ça que Yeshua nous demande. Dans tout ce que nous faisons, nous ramenons les choses dans leur état primaire, dans leur état premier, quand Dieu a créé les choses. Donc, nous allons lire à nouveau Matthieu 6, verset 23. La Bible dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Vous voyez? Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous disons, je suis enfant de Dieu et je ne connais pas certaines choses. Je n'ai pas la révélation de certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais ma lumière est ténèbre, en fait. Ma lumière est ténèbre. Je suis certes enfant de Dieu, je dois être la lumière du monde, mais en fait, ma lumière est ténèbre. Je n'ai pas le discernement. Je ne discerne pas. Je me laisse avoir. Dans tout ce que je fais, je me laisse avoir. Je me laisse bafouer. Je me marie avec quelqu'un qu'il ne faut pas. On me prend mes grâces, etc., etc., etc. La Bible dit, dans ce passage-là, que ton œil est en mauvais état. Parce que ton œil, en tant qu'enfant de Dieu, doit être comme l'œil du Seigneur. Tu dois être un aigle. Tu dois pouvoir voir les choses et anticiper. Donc, quand tu es dans les relations sexuelles avec ta femme, même là, le Seigneur peut te révéler une chose que tu ignorais. Tu vois que ta femme a des soucis. Mais toi aussi, tu ignores, ta femme, elle ignore qu'est-ce qui se passe. Au moment de l'acte, tes yeux peuvent s'ouvrir. Mon frère, au moment de l'acte, tes yeux peuvent s'ouvrir, pardon. Au moment de l'acte, ma soeur, tes yeux peuvent s'ouvrir. Il y a des femmes, elles savent que leurs maris, par exemple, ne sont pas consacrés au Seigneur. Ils ne sont pas consacrés. Ils sont volages. Ils ne sont pas consacrés et en plus, ils sont pas des hommes qui sont stables dans leur foyer. Dans les moments sexuels, dans les moments intimes, cette femme prend autorité. Si elle a conscience de ça, si elle est consciente de ce qu'elle est en train de vivre dans son couple et qu'elle veut que Dieu restaure son couple, elle doit avoir cette autorité au moment des relations sexuelles. Elle prend autorité. Au moment où elle fait un avec son mari, elle prend autorité. Elle prend autorité. Elle emmène, parce que c'est elle. Si c'est elle qui est plus avancée dans le Seigneur, elle prend autorité. Elle prend autorité et elle impose le règne de Christ dans la vie de son mari. Vice versa. Si c'est la femme, si c'est le mari qui est plus avancé dans les choses de Dieu et que la femme a des faiblesses, des manquements, il prend autorité. C'est un moment où l'œil est ouvert, normalement. Où l'œil est ouvert, pas fermé. C'est un moment où lorsque les deux vont ensemble, vos yeux sont ouverts. Vos yeux sont ouverts. Il y a aussi peut-être, vos yeux sont ouverts et le Saint-Esprit peut vous dire, il y a un pardon à vous demander à ce moment-là. Donc vous vous demandez pardon. Il y a des choses à comprendre quand on est en train d'avoir des relations sexuelles. C'est pour ça que je conseille à un couple, avant, si vous avez une dispute, une querelle et tout, réconciliez-vous avant d'aller ensemble.
réconciliez-vous. Ne laissez aucune place à l'ennemi. On va lire aussi Ecclésiaste, chapitre 2, verset 14. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Nous reprenons ce verset. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 14. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Mais que veut dire cette chose? Nous voyons que Yada, la troisième lettre sémantique du mot, du verbe Yada en hébreu, qui veut dire se connaître, se révéler, être révélé, savoir. Cette partie de l'œil, c'est véritablement le savoir. Le savoir dans toutes les dimensions. D'en haut, en bas, à droite, à gauche. En hauteur, en profondeur, en largeur, en longueur. Ça, c'est le savoir. Mais cette dimension de savoir est grande. Elle est grande. Parce que c'est ce qui nous permet aussi, nous-mêmes, quand nous connaissons le Seigneur, quand nous suivons Dieu, quand nous aimons le Seigneur, de plus en plus nous connaissons le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaître la vérité, c'est Yada. Connaître le Seigneur, c'est Yada. Connaître sa femme, son mari, c'est Yada. Ça veut dire qu'on a ce discernement, ces yeux ouverts. Mais quand aussi nos yeux ne sont pas utilisés à bon escient, nous sommes mariés et que nos yeux ne sont pas bien en place, ça veut dire que nous regardons les autres femmes ou les autres hommes, nous marchons dans l'obscurité. Alors nos yeux physiques, ok, mais nos yeux intérieurs et nos yeux spirituels aussi sont en adéquation. Parce que mes yeux physiques, si mes yeux physiques s'amusent à regarder, par exemple, je parle à ceux qui regardent des choses illicites en tant qu'enfant de Dieu, les livres porno, la pornographie, les vidéos salaces, les vidéos des femmes dansent en remuant leurs fesses, etc., etc., ne doit plus être le partage de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que vous souillez vos yeux. Vos yeux doivent être tenus. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève. Nous arrivons dans une dimension de 2022 où tout doit être revu dans notre façon de servir Dieu. Nous devons servir Dieu avec correction, avec respect, avec droiture, avec justice, avec sagesse. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous faire cette grâce d'entrer dans cette dimension. Donc, Ecclésiaste 2,14 dit, le sage a ses yeux bien en place. Mais s'il les a là, bien en place, il les a là aussi bien en place. Parce qu'en fait, les yeux sont une porte. On a vu la porte aussi, mais les yeux aussi sont une porte. Les yeux sont une porte qui nous donne de voir les choses de l'intérieur et de l'extérieur. Les yeux sont une porte. Les yeux, c'est la porte du corps. La porte du corps, et les yeux regardent. Les yeux regardent de l'extérieur, les choses à l'extérieur, mais regardent les choses à l'intérieur. Comment les yeux regardent à l'intérieur? Ce sont nos sentiments, nos émotions, nos pensées, nos expressions, toutes les choses qui, notre âme, l'âme, comment elle bouge. Ah ben, c'est nos yeux intérieurs là. Là, c'est nos yeux intérieurs. Mais les yeux ont deux aspects. Elles travaillent dans l'extérieur et dans l'intérieur. Donc, quand j'habitue mes yeux à regarder ce qui glorifie Dieu, ah ben même mon couple aussi sera en parfait état. J'arrive à rentrer dans la dimension où mes yeux physiques comme mes yeux intérieurs sont en bon état, sont bien en place. Je vais dans la droiture, je marche dans la droiture. Si mes yeux ne sont pas bien en place, si mes yeux vagabondent, souvent, j'aurai du mal aussi.
dans ma propre vie. Donc voilà. Donc c'est à cela qu'on voulait, c'est cela que je voulais vous enseigner. Parce que il est important que nous sachions les choses. Le fait de connaître son mari est important. Le fait de connaître sa femme est important. Donc, je yada mon mari, je yada ma femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dans au-delà du corps, au-delà du physique, au-delà de ce que je peux voir. Et je vais dans une connaissance nouvelle. Et je vais apprendre aussi à connaître mon mari. Ça me permet de connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce que ma femme aime, ce que ma femme n'aime pas. Je suis un mari, je ne m'attarde pas à juste le physique, je vais au-delà parce que le yada, c'est ça. Le yada, c'est la dimension de connaissance, de sagesse, de révélation. Je suis révélé et je révèle. Je yada mon mari. À bientôt. C'est la servante de Dieu Rachel, Sandra d'Anglade, pour vous servir. La prochaine fois, nous allons voir le Yod. Le Yod qui est la toute première lettre de Yada, qui a une valeur numérique de 10, qui est comme la dîme. 10 comme la dîme, qui veut dire l'entièreté. Tout ce qui est 10, c'est pour dire la totalité, pour exprimer la totalité. Et c'est justement là où nous sommes, où nous allons commencer la prochaine fois. Alors la prochaine fois, restez connectés, réécoutez ce que j'ai dit le 2 février et nous allons poursuivre avec le Yod, qui est la première lettre du verbe yada en hébreu, qui veut dire connaître, se connaître, savoir, être révélé et se révéler. À bientôt. À bientôt, à bientôt.